après quoi. Bonjour, C'est pas Thierry. encore les vacances pour tout le monde. Hein. Non, pas pour On tout va le parler rugby, foot, basket, biathlon. Oui, il y en a qui Rugby sont pour sur les commencer. terrains, oui, sur les terrains de rugby, entre autres 12e journée, avant-dernière journée de l'année, en top 14, et Toulouse qui était là à arracher le nul à Clermont, Toulouse qui est toujours le dauphin de ces Clermontois. On regarde ce qui s'est passé hier soir, et après une première mi-temps difficile en Auvergne, Toulouse, privé de plusieurs titulaires, était mené 17-3 à la pause, et Clermont pensait avoir le match en main, mais s'est fait rattraper 20 partout. Ntamak inscrit un deuxième essai toulousain à 10 minutes de la fin, et à la dernière seconde, Ramos marque une pénalité pour égaliser. L'ASM reste invaincu à domicile depuis le début de la saison et est toujours leader. Et Toulouse, qui n'a pas perdu de match, est deuxième. La Rochelle complète le podium. Toujours en top 14 et un peu plus tôt dans la journée, Bordeaux-Bègles est allé écraser Castres 32-13. 2 essais côté des joueurs de Gironde, Dubié et Poirot. Et surtout 22 points du pied de Serein. Ce garçon, Bordeaux-Bègles est 5e et Castres est 8e. Bravo. Un dernier mot de rugby Pro D2, 16e journée. Bourg-en-Bresse a dominé Oyonnax 21-17. Charlat a inscrit les 2 essais burgiens qui sont 14e, les burgiens. Et Oyonnax est 3e derrière Nevers, leader, et Bayonne. Je dis bravo pour les Burgiens. Burgiens, oui. Ah ouais, non, je fais il y a du attention. travail. Alors non, c'est magnifique. On respecte tout le monde. Allez, du foot et du basket à présent. Oui, avec une 10e journée, la fin de la 10e journée de Ligue 1 et Bordeaux qui, à la fin, s'est fait rattraper. On regarde ce qui s'est passé du côté des Bordelais qui étaient face aux Amiénois. Ils se séparent sur un nul, un partout. Les Girondins ont ouvert le score par Kalou à la 22e minute. Égalisation amiénoise à 3 minutes de la fin du temps réglementaire par Gnéoré. Et Amiens qui s'évite de passer les fêtes dans la peau de barragiste, 17e. Bordeaux est 12e. PSG, Lille et Lyon sont toujours en tête. Ça jouait en Espagne à Séville. Il ne faut pas régler sa télé. Elle était comme ça, c'est l'image. Menée pendant quasi la totalité du match. Séville qui se retrouvait du côté de Leganés a réduit Duis à la pause et peut remercier Ben Yedder, le Français. Les Andalous, 3e derrière le Barça et le Real. Leganés et 16e après 17 journées. On joue également du côté de l'Angleterre, 18e journée de Première Ligue. Tottenham a corrigé Everton 6-2, doublé de Son et Kane. Les Spurs sont 3e. Et le prince Alberto de Monaco se fait du souci avec son club de foot avant-dernier de Ligue 1. Encore, il peut se rassurer avec les basketteurs au milieu de tableau. Championnat de France, 14e journée. Et les Monégasques vainqueurs de Strasbourg hier, 83-79. Les Monégasques qui sont 12e et Strasbourg qui est 6e. Pour du biathlon pour terminer, bon, avec du bon et du moins bon pour l'équipe de France. Il y a du moins bon pour Martin Fourcade, mais enfin, on a du bon parce qu'on a des Français, du bleu sur les podiums. Ça se passe à Nové Mesto, c'est en République tchèque. Regardez avec ce garçon qui est Quentin Fillon-Maillet, 2e de la mass start. C'est la 2e fois qu'il monte sur cette marche du podium cet hiver. Belle prestation avec un 18/20 au tir. Et victoire du Norvégien Jonas Bø, le grand rival de Martin Fourcade. Un 6e succès en 8 courses, 28e de sa carrière. Martin Fourcade, lui, qui a terminé 9e. Et chez les filles, on va saluer Anaïs Chevalier, qui est donc ici à droite de votre écran. Elle est 3e de cette Master. Et il y a 2 ans, elle avait remporté ici la poursuite. L'Iséroise a fait une belle remontée sur la fin. Et la grande gagnante, c'est la championne olympique de la spécialité, la Slovaque Kuzmina.